Marc Ripoll, bonjour. Vous êtes le délégué de France 3 Rhône-Alpes et vous nous présentez ce matin la nouvelle grille de France 3 Rhône-Alpes, justement. Oui, bonjour. La nouvelle grille de France 3 Rhône-Alpes s'inscrit bien sûr dans la continuité de ses grands succès. Je parle bien sûr des éditions de la mi-journée, du soir et du soir 3, mais aussi des programmes, puisque nous avons réalisé des très bons chiffres sur Chronique d'en haut, Goûter voir, sur les émissions matinales Rhône-Alpes Matin. Et les changements qu'il y a, c'est bien sûr les élections qui vont arriver au mois de décembre, avec une très forte couverture de la rédaction sur ces élections, avec des débats, avec des émissions, les soirs des élections, le lendemain des élections, des émissions d'analyse de résultats, et l'antenne de Rhône-Alpes pilotera les émissions pour Rhône-Alpes, Alpes et Auvergne au mois de décembre. Il y a aussi bien sûr les documentaires qui vont continuer le samedi après-midi et Enquête de région qui sera diffusée non plus le vendredi mais le mercredi soir à un jour où il y a plus de public potentiel. Et qui ne sera moins capté par les grandes chaînes. Qui sera moins capté, qui sera moins tenté par des programmes de télé-réalité ou autres sur les chaînes concurrentes, et qui s'inscrit dans une logique, puisque 3 fois par mois, il y aura un magazine national d'information, et le 4e mercredi, le magazine en région, qui sera donc le magazine de Rhône-Alpes. On parle beaucoup de gastronomie, entre autres, oui, avec Odile Mattei. Est-ce pour cela que vous avez intitulé, vous avez donné comme slogan cette année France 3 Rhône-Alpes, les magazines des saveurs? Il y a un peu cette idée-là, parce que dans les régions de France 3, il y a beaucoup de magazines à tendance culinaire, et donc la saveur de France 3, c'est aussi dans les régions, ça passe aussi par le prisme de la cuisine et des magazines culinaires. Et Dieu sait si à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, nous sommes gâtés, mais également dans les autres départements de Rhône-Alpes et puis bientôt d'Auvergne. En fait, si on a bien compris, plus que jamais, France 3 s'implante au cœur des régions, et l'année prochaine, avec les changements territoriaux, cela aura d'autant plus d'importance. Bien sûr que ça s'inscrira forcément dans une démarche éditoriale, ce nouveau redécoupage, et qu'il y aura une représentation à l'antenne de ce découpage. Mais les régions, c'est aussi les événements exceptionnels. Et par exemple, ce que nous faisons le 19 septembre sur les journées du patrimoine n'a jamais été fait. Et ça n'a jamais été fait par quelque chaîne que ce soit. C'est-à-dire que nous serons sur 3 émissions le matin, l'après-midi et le soir, sur l'antenne nationale, avec des programmes fabriqués par les régions. Donc nous serons, nous, le matin au musée de Confluence, et toutes les régions seront en duplex depuis leur lieu, en direct sur ces émissions-là. Donc ça, c'est exceptionnel. Marc, vous pouvez nous parler en quelques mots de la fête des Lumières, ou des fêtes des Lumières à Lyon le 8 décembre, vous allez également sortir l'artillerie lourde de la télévision? Alors oui, c'est un peu particulier cette année, parce que nous avons les élections qui tombent exactement en même temps. Donc nous allons faire un travail différent cette année. Nous serons, je pense, ou le lundi soir ou le mardi soir depuis la fête des Lumières, et nous allons fabriquer un programme qui permettra aux téléspectateurs de revivre la fête des Lumières de cette année. Donc nous ne serons pas en direct depuis un lieu, mais nous ferons revivre la fête des Lumières. Marc Ripoll, délégué de France 3 Rhône-Alpes, merci pour ces explications. Et puis c'est avec bonheur que nous allons enclencher le bouton on de notre poste de télévision pour voir toutes ces belles émissions, ces reportages, ces directs et plus encore. Ouais, merci beaucoup de votre accueil et merci pour tout. Et nous serons dans la saveur. Merci. Marc. France 3 Rhône-Alpes. Vous êtes au bon endroit.